Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que la vie va vite? Dans nos vies super occupées, une grande majorité d'entre nous ont tendance à s'oublier et à diriger notre attention à l'extérieur de nous. Nous avons été conditionnés à faire des choses pour plaire aux autres, être reconnus et valorisés par les autres. Ça a été utile quand nous étions jeunes et malheureusement, la grande majorité d'entre nous n'avons pas appris à s'honorer et à être fiers de nous-mêmes. Comme par exemple, prendre le temps de reconnaître nos forces et nos talents uniques régulièrement. C'était plus important de se conformer au système et plaire aux personnes en position d'autorité pour gravir les échelons et accéder au succès. C'est l'idée que l'on se fait enseigner pour recevoir de la reconnaissance et se sentir valorisé. Si tu as grandi dans un environnement qui n'a pas reconnu tes forces, c'est tout à fait normal que tu aies de la difficulté à les reconnaître. Mais également, même si tu as grandi dans un environnement qui t'a donné de la reconnaissance, ça peut être un réel défi. Nos systèmes d'éducation nous ont appris à faire des choses pour être reconnus et non à se reconnaître soi-même et se donner la tape dans le dos qu'on a besoin. Aujourd'hui, à l'âge adulte, c'est ta responsabilité de t'honorer pour te permettre de t'épanouir et de te réaliser. T'honorer n'est pas un acte de grandiosité où tu te vantes à tout le monde d'être le meilleur et où tu te mets sur un piédestal. Bien au contraire. T'honorer est un acte d'humilité qui se fait à l'intérieur de toi. Cet acte se manifeste à partir de ton guide intérieur envers les parties de ton système interne. Ton guide intérieur, c'est la partie de toi qui représente l'adulte sage en toi. La partie qui est en mesure de prendre soin, d'être compatissante et bienveillante envers toi. Nous avons tous cette partie en nous, peu importe les traumas et les événements difficiles que nous avons pu vivre dans notre passé. Ton guide intérieur est ta force interne qui te permet de transcender tes limitations et de recadrer tes anciens schémas de pensée et d'émotions qui pour la plupart sont désuets et non adaptés à ton contexte de vie actuel et l'âge que tu as maintenant. S'honorer est essentiel pour vivre une vie heureuse où l'on peut agir à partir d'un sentiment d'harmonie interne et de plénitude pour enfin sortir de l'état de survie à constamment chercher à combler un vide intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais te proposer 2 pratiques faciles pour honorer les différentes parties de ton système interne et cultiver une saine estime de toi. Je vais te suggérer de faire quelque chose qui peut te paraître complètement contre-intuitif. Je t'invite à prendre le temps d'honorer en premier tes mécanismes de protection. Un de ces mécanismes est celui de la critique interne ou du juge interne. Tu sais, la partie de toi qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu aurais pu faire mieux, que tu t'es pas assez forcé ou que tu n'es tout simplement pas assez comparativement aux autres. Cette voix que l'on a tendance à combattre et à résister n'est qu'un mécanisme d'adaptation qui a émergé en nous pour nous garder petits et nous empêcher de prendre des risques qui pourraient reprovoquer des blessures internes comme être rejeté, abandonné, humilié et traité injustement. C'est souvent la voix d'un de nos 2 parents, d'un professeur ou d'une figure d'autorité quelconque qui provient de notre enfance. Je t'invite à honorer cette partie de toi pour l'intention positive qu'elle a de te protéger. Quand on prend le temps d'honorer nos parties protectrices, un sentiment d'apaisement se crée à l'intérieur de nous et ces parties de nous commencent à relaxer puisqu'elles reçoivent de la reconnaissance et de la bienveillance de la part de notre adulte sage qui est notre guide intérieur. Ceci est simplement possible quand tu es en posture d'observation et que tu incarnes l'énergie de ton guide intérieur. Dans cette énergie, tu peux ressentir un calme intérieur, de la curiosité et de l'ouverture. Si tu es un peu sceptique et incertain, c'est normal. Je l'étais moi aussi au départ, mais avec le temps et les multiples répétitions à me connecter à mon juge interne, ses comportements extrêmes et ses opinions négatives se sont mises à s'apaiser et j'ai pu l'aider à relaxer. Cette partie de moi avait besoin de voir qu'un adulte vit en moi et que je suis plus un adolescent sans ressources, à la merci de mon environnement et de figures d'autorité pour déterminer mon futur. J'ai la capacité de prendre soin de mes parties blessées, gérer mes émotions difficiles et revenir au calme. Je te propose de prendre un moment chaque jour, idéalement ou quelques fois par semaine, pour honorer tes mécanismes de protection,
comme celle de ton juge interne ou celle de la partie qui te garde constamment dans le mouvement et qui t'empêche de ralentir et de relaxer. Ensuite, je t'invite à honorer les comportements que tu es fier d'avoir faits durant ta journée. Par exemple, avoir mis tes limites envers un collègue de travail, avoir pris le temps de t'arrêter et prendre des pauses pour respirer, avoir été bienveillant envers tes enfants et avoir pris le temps de bouger et bien t'alimenter. Le but ici est de reconnaître tout ce que tu as fait pour te permettre d'être la meilleure version de toi-même et te responsabiliser sur tes comportements pour y arriver. Plus tu prends le temps de faire cette réflexion, plus tu vas augmenter ton estime de toi. À moyen terme, ça va te permettre d'oser prendre des risques et de naviguer l'incertitude avec plus de calme et de paix intérieure. Plus tu es à l'aise à marcher dans l'inconnu, plus tu seras en mesure de réaliser ton plein potentiel. Parce que qui tu es vraiment n'a rien à voir avec tes conditionnements qui te gardent captif et qui te limitent. Pour avoir accès à ta vraie nature, tu dois être en mesure de tolérer l'inconfort, de ne pas savoir, et ceci demande d'avoir une stabilité émotionnelle et une saine estime de soi pour continuer à suivre ton intuition, peu importe ce que les autres te disent et pensent. Voici une façon de t'honorer. Prends le temps d'écrire 3 choses que tu es fier d'avoir fait qui t'ont énergisé au courant de ta journée. Si c'est un défi de trouver 3 choses, commence par une et augmente graduellement avec le temps. S'honorer est essentiel pour laisser plus de place à ce que notre essence émerge de l'intérieur de nous. La clé est de sortir de nos états de stress et de survie pour avoir accès à notre vraie nature. Ces 2 pratiques vont t'aider à cultiver des états de plénitude et d'harmonie interne pour que tu puisses vivre en alignement avec ton essence. Maintenant que je t'ai partagé ces 2 pratiques, je te propose de te guider dans une exploration intérieure où tu auras l'occasion de les mettre en application. Pour retirer le meilleur de cette exploration, je te recommande de la faire dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Avant de te guider dans cette pratique, j'aimerais t'inviter à bénéficier de ma nouvelle formation totalement gratuite pour t'aider à activer ton plein potentiel et connecter à ton essence. Cette formation est conçue pour t'aider à reconnaître les qualités de ton essence unique, identifier ce qui limite l'expression de ton essence et faire un plan d'action concret pour te propulser. Tu trouveras le lien dans la description du vidéo. De retour aux 2 pratiques. Donc pour débuter cette pratique, je t'invite à mettre tes pieds au sol, à déposer les mains sur tes cuisses. Je t'invite à fermer les yeux pour avoir toute l'attention à l'intérieur de toi. Amène ton attention à la région du cœur ou le milieu de la poitrine. Imagine que l'air entre et sort par la région du cœur ou le milieu de la poitrine quand tu respires et respire plus profondément et plus lentement que d'habitude. En respirant en 3 à 5 secondes en inspiration, 3 à 5 secondes en expiration. Laisse ton corps stabiliser, ta respiration sous un même rythme. À chaque inspiration, imagine que tu inspires la curiosité, la bienveillance, l'appréciation envers toi-même. Et à l'expiration, tu expires les tensions, les jugements, les pensées négatives, l'énergie négative à l'extérieur de toi. Expire la bienveillance, j'expire le stress, les tensions. Pour cette partie, tu peux inspirer par le nez et expirer par la bouche. Imagine-toi que cette énergie est absorbée par la terre pour être transmutée. Tu peux te libérer complètement de ce stress, de ces tensions, de ces jugements, pour laisser plus de place à l'appréciation, la bienveillance, la curiosité. Tu peux même laisser un sourire émerger sur ton visage à mesure que tu te permets de libérer et d'accueillir. Prends note de ce qui change dans tes sensations physiques, dans ton ressenti, à mesure que tu inspires ces qualités
à charge positive et expire l'énergie plus dense, plus agitée. Si ton attention divague, ramène ton attention au niveau de ta respiration et de la région du cœur. En première étape, on va commencer par reconnaître, remercier une partie de nous qui nous protège. Tu peux connecter à ton juge interne, ta critique interne, tu peux connecter à la partie de toi qui te garde dans l'action, t'empêche de relaxer, ou la partie de toi qui a peut-être tendance à éviter les conversations difficiles, éviter le conflit, tendance à plaire aux autres au lieu de partager qu'est-ce qui est important pour toi ou mettre tes limites. En premier, reconnais la sagesse en arrière de ces mécanismes d'adaptation. Ils t'ont permis de continuer à avancer, de protéger ton enfant intérieur, de revivre une blessure comme l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Imagine-toi que tu envoies de la reconnaissance à une de ces parties de toi en la remerciant de te protéger, de faire en sorte que tu ne ressentes pas ces blessures. Je sais que ça peut être un défi, des fois, de remercier des parties comme la critique qui nous juge. Je t'invite ici à suspendre la résistance, et si résistance est présente, tu peux demander à cette résistance qui peut t'empêcher de remercier ta critique interne, de te laisser un peu d'espace en ce moment pour que tu puisses être dans cette énergie de remerciement, de gratitude. Et dis à cette partie qui peut-être t'impose un peu de résistance que c'est correct, elle peut te faire confiance. Tu es en contrôle. Tu es capable de gérer ici. Il n'y a rien de grave qui va se manifester. Et si la résistance persiste, je t'invite à changer de protecteur, de partie de toi, de mécanisme de protection pour en choisir un autre qui serait peut-être un peu moins menaçant à remercier. Tu seras le premier à savoir si c'est nécessaire. Donc, si c'est complètement disponible, permets-toi de ressentir de la gratitude pour cette partie de toi qui cherche à te garder petit, de façon à ne pas prendre de risques. Remercie-la et en même temps, fais-lui savoir que tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un adolescent. Fais-lui savoir ton âge. Fais-lui savoir que tu as beaucoup plus de ressources à l'intérieur de toi pour naviguer des moments d'incertitude, naviguer le conflit ou des émotions un petit peu plus difficiles, un petit peu plus intenses. Tu peux lui montrer quelques images de moments où tu as été capable de naviguer des moments intenses et qu'aucune blessure s'est manifestée.
Permets-toi de ressentir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se manifeste lorsque tu remercies ces parties protectrices. Peut-être ressens-tu un peu plus d'ouverture, un peu plus d'apaisement, de connexion avec cette partie de toi. Pour poursuivre cette pratique, je t'invite à maintenant laisser aller cette partie de toi et engage-toi à venir lui reparler, à reconnecter avec elle. Et maintenant, tourne-toi vers ton cœur à nouveau, vers ton corps. Et prends un instant pour ressentir de la reconnaissance, de la fierté pour 3 choses qui s'est passé dans les derniers jours que tu as fait, 3 permissions que tu t'es données, desquelles tu es fier d'avoir accompli. Ça peut être un moment que tu as pris avec ton enfant, ça peut être un moment que tu as pris pour relaxer, pour bien t'alimenter. Ça peut être un moment où tu t'es donné la permission de simplement être en joie, apprécier le moment, les conversations. Ou une action que tu as prise au travail, que tu es fier d'avoir prise, qui était quelque chose qui était un petit peu plus un défi pour toi. Prends le temps de ressentir cette fierté qui se dégage à l'intérieur de toi. Autorise-toi à ressentir cette fierté, cette reconnaissance de toi envers toi. Prends le temps de reconnaître les sensations physiques qui t'habitent lorsque tu ressens de la fierté et de la reconnaissance. Et laisse-toi les ressentir dans cet instant présent. Laisse-toi baigner dans ces émotions à charge positive. Merci d'avoir pris le temps de t'autoriser à faire cette pratique aujourd'hui et je t'invite à faire ces pratiques par toi-même, de prendre le temps de soit refaire cette expérience guidée ou prendre le temps par toi-même de reconnaître un de tes mécanismes de protection et d'écrire 3 choses pour lesquelles tu es fier. Idéalement quotidiennement, pour t'aider à bâtir une saine estime de toi et à créer plus de calme et de paix à l'intérieur de toi pour que tu puisses agir à partir d'un état de plénitude et sortir du mode de survie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, cliquer sur la cloche pour être averti des nouveaux contenus et nous laisser un like. Également, partage cette vidéo à une personne que tu crois qui pourrait en bénéficier et prends le temps de nous laisser un commentaire. En faisant ça, tu contribues à ton tour à notre mouvement de permettre aux gens de s'éveiller, de s'honorer
pour qu'ils puissent eux aussi vivre une vie significative et servir à partir de leur essence unique. Je te remercie énormément pour ta présence et contribution. Tu peux tranquillement te rouvrir les yeux, t'étirer un peu, bouger tes mains, bouger tes orteils. Merci pour cette pratique aujourd'hui. Reste avec moi pour la conclusion de cette vidéo.